Des pompiers rapides et efficaces, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux faire partie de la Fire Family. Ok, let's go. Ok, let's go. Grosse intervention que je vais analyser aujourd'hui, donc grosse intervention réalisée par les pompiers du Kazakhstan. Donc avant de commencer, on va voir comme d'habitude où est le Kazakhstan. Donc c'est en dessous de la Russie. Donc voilà, donc là c'est la France comme d'habitude. Ici c'est la Russie, un grand pays, et la Mongolie. Le Kazakhstan c'est juste ici. Voilà, donc je zoome encore un peu. Astana c'est la capitale. Et l'incendie a eu lieu ici, dans cette ville, Chimkent, je sais pas comment on dit. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un gros incendie. Avant que les pompiers arrivent, ça brûlait pas mal. Donc pour faire un peu le parallèle avec Paris, si l'incendie aurait eu lieu à Paris, il y aurait très certainement eu un complément par anticipation. Donc qu'est-ce qu'un complément par anticipation? En gros, c'est un nombre d'engins supplémentaires qui est rajouté directement dû au nombre d'appels. Donc quand il y a de nombreux appels, vous voyez, ça brûle beaucoup, donc il y a plein de gens qui appellent, très certainement. Donc les pompiers, eux, ils savent que ça brûle parce que les gens l'ont confirmé, comme il y a beaucoup d'appels, c'est sûr ça brûle. Donc du coup, plutôt que d'envoyer un départ normal, ils vont envoyer plusieurs engins en fait, complément par anticipation. Voilà, c'est pas un renfort, mais presque, il y a pas mal d'engins. Donc on va dire que là, ils sont partis complément par anticipation. Ça aurait été à la brigade et il y aurait eu un complément par anticipation sur ce genre d'intervention. Donc du coup, les engins arrivent
Et je pense, bien sûr c'est mon avis, je pense que le premier chef de garde, enfin le chef de garde du secteur qui se présente, demanderait directement, rien qu'à la vue de la fumée des flammes, demanderait directement renfort incendie. À la brigade, il y a plusieurs renforts, dont le renfort habitation et le renfort incendie. Le renfort incendie, en gros, c'est pour qu'il y ait un gros moyen hydraulique, qu'il faut qu'il y ait beaucoup de lance, beaucoup d'eau, parce que c'est un feu de grande ampleur. Un renfort habitation, à l'inverse, c'est plus pour les sauvetages. Vous voyez la grosse intervention qui a eu lieu dans le 16e arrondissement où les pompiers ont fait 64 sauvetages. Là, c'est un renfort habitation, clairement. Parce qu'il faut des hommes pour aller sauver les gens. Voilà, ça c'est la différence entre le renfort hab et le renfort incendie. Donc là, on va dire que ça aurait été à la brigade, mais il y aurait eu un renfort incendie rien qu'à la vue de ce feu. Donc on va regarder la localisation. Donc ici... Donc voilà, l'incendie a eu lieu ici, a priori dans un restaurant, voilà, juste ici. Les pompiers arrivent par là. Donc voilà, les engins se mettent là, c'est les 3 petits points rouges que je vous ai mis là. Voilà, donc l'incendie a lieu là. Donc là, la première chose que fait le chef de garde qui se présente, c'est le tour du feu. Chef de garde, il se présente, il faut qu'il sache ce qui brûle. Donc du coup il fait le tour du feu. Lui il va se mettre en tête, il va se mettre dans l'idée de manœuvre, comment il va manœuvrer, comment il va établir ses lances, donner les ordres d'établir les lances, s'il y a des sauvetages, tout ça. Voilà, donc c'est son rôle à lui, il va faire le tour du feu. Donc du coup je suis allé me renseigner sur le site internet qui parle de cet incendie. Il y a quelques chiffres. Donc l'incendie a eu lieu à 16h31. Donc la surface de combustion totale était de 532 mètres carrés. Et il y a eu 65 pompiers et 20 pièces d'équipement. Donc 20 pièces d'équipement, je pense qu'ils parlent de véhicules, ont été impliqués dans l'extinction du feu. Donc le travail des pompiers a été compliqué par la combustion de structures en bois qui composent le café lui-même. Le bâtiment adjacent est revêtu de plastique, ce qui a également créé des difficultés supplémentaires. La localisation de l'incendie a été faite à 16h58. Voilà, donc là c'est la traduction hein, Google. Donc en gros ils sont arrivés sur place certainement à 16h58 et au bout d'une demi-heure les flammes ont été complètement éteintes. Donc ils ont mis une demi-heure. Ils ont été sacrément efficaces sur ce feu. Selon les sauveteurs, il n'y a pas de victimes dans l'incendie, 2 personnes sauvées du feu. Voilà, 2 sauvetages. C'est bien, c'est un bon bilan. Bravo, bravo les pompiers du Kazakhstan. Donc maintenant nous allons analyser un peu le feu, comment ça s'est passé, tout ça. Toujours, je mets le petit disclaimer, c'est mon point de vue, hein, mon point de vue d'ancien sapeur, de ex-sapeur, et on va regarder ça, mais c'est pas, voilà, c'est pas l'avis, c'est pas l'avis d'un chef, c'est l'avis d'un sapeur, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, donc là, les pompiers arrivent, ils arrivent sur place, donc là déjà on voit directement que ça brûle bien. Ici, c'est le risque en fait, le premier risque quand on arrive sur place, là qu'on voit ici, c'est le risque de propagation. Voilà, il y a un bâtiment qui brûle et là direct on le voit, hein, le chef de garde il le voit direct, c'est risque de propagation. Le feu brûle à un endroit et il faut pas que ça se propage à l'immeuble d'à côté, sinon ça sera un autre incendie, un incendie encore plus grande ampleur. Déjà qu'il est badass l'incendie, ça serait dommage que tout s'embrase. Donc je pense que dès que le chef de garde arrive sur cette intervention, dès qu'il arrive là, il a déjà son idée de manœuvre, il faut protéger ce bâtiment. Voilà, la mission c'est protéger ce bâtiment. Bien sûr, après les sauvetages. Le chef de garde lui va faire le tour comme ça, pour voir le feu, l'ampleur du feu, voilà, il va faire le tour du feu. Donc là on voit vraiment que c'est ce bâtiment, il commence à bien chauffer le bâtiment. Du coup c'est le bâtiment qu'il faut protéger en premier lieu. Donc voilà, donc là ils ont établi une lance déjà, ils ont été assez rapides sur l'établissement de la lance, et directement on voit, ils protègent le bâtiment d'à côté. Donc on ne sait pas ce que c'est comme immeuble, hein. Ça peut être très bien un immeuble d'habitation, ça peut être des entreprises, ça peut être n'importe quoi. Donc là il va falloir aussi s'assurer qu'il n'y a personne dans ces bâtiments, parce que comme ça brûle bien, il risque d'y avoir de la fumée. Donc ça sera aussi un des objectifs des pompiers, c'est de rentrer dans ce bâtiment pour effectuer des reconnaissances. Mais là on se concentre sur le feu, on ne se concentre pas sur ce qu'il y a autour. Vous voyez, on peut voir hein, les fenêtres, il y en a quelques-unes qui sont brisées, on voit qu'il y a des flammes. Voilà, donc le risque c'est que l'incendie se propage à l'intérieur. Admettons que les fenêtres elles explosent, à l'intérieur il y a du combustible, canapé, lit, bureau, n'importe quoi, ça peut prendre feu rapidement et du coup ça peut partir en autre feu en fait, feu d'immeuble à côté quoi. Donc là on va compter les lances, il y a déjà une lance, 2 lances, voilà, 2 lances sur le feu. Donc la première lance peut se concentrer sur le foyer, la deuxième lance elle, protection du bâtiment d'à côté, protection pour éviter la propagation. Vous voyez là on voit une lance, 2 lances, on voit voilà, les 2 jets. Donc on peut déjà aussi voir que le feu
c'est un peu éloigné de la façade de l'immeuble. On peut bien voir là, le rôle de protection du bâtiment a bien été effectué. Donc là, ici, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment les pompiers qui est à l'extérieur. Vous voyez, on voit là 2 lances, 1, 2, 3 lances déjà sur place. On peut voir que le feu a largement baissé d'intensité. Voilà, il y a moins de rayonnement. En tout cas, sur les murs, on voit moins les flammes. Donc ça, c'est un bon signe. L'attaque est efficace. Donc là, les pompiers prennent la lance d'un sapeur. Voilà, on peut voir la lance. Il a pris la lance pour attaquer à l'intérieur du bâtiment, du coup. Par les communications existantes. Donc là, il va passer par les escaliers. Ici, c'est les escaliers. Hop, on peut voir le feu. Donc voilà, communication existante. Donc c'est à l'intérieur du feu. Donc voilà, là, en quelques coups de lance, le feu à l'intérieur est maîtrisé. On peut voir très rapide. Donc du coup, on voit l'attaque à plusieurs. Ils attaquent par l'extérieur. Et là, lui, à l'intérieur avec sa lance, il va venir défoncer le reste du feu. Voilà, ils l'ont bien démoli le feu. En tout cas, ils ont été super rapides. Imaginez une demi-heure, c'est super rapide. Donc là, on peut voir le servant. À quoi sert le servant à ce moment-là? Il sert tout simplement à aider le chef d'équipe avec le tuyau. Vous voyez, le chef d'équipe, il est à la lance, il va cracher sur le feu. Et derrière, le servant, lui, il faut qu'il aide le tuyau à avancer également. C'est parce que le tuyau, il va se bloquer, ça va être difficile. Donc ça va être le rôle du servant. Donc, vous voyez là, maintenant, le feu est éteint. Là, le but, ça va être de noyer ce qui fume encore. Il y a encore quelques petites flammes. Ça va être vraiment d'éteindre le reste, en fait. Donc la mission est terminée. Voilà pour ce feu. Gros feu. Et bien géré en tout cas. Donc voilà, concernant mon analyse de cette intervention, c'est très intéressant de voir comment il procède et surtout qu'avec ce genre de caméra, ça permet vraiment d'être en immersion, de voir comment ça se passe. Voilà, on peut mettre en pause et analyser. Bien sûr, c'est que une analyse. Voilà, après là-bas, je sais pas comment ils gèrent, s'ils ont des renforts, je sais pas du tout ça, mais en tout cas, ouais, j'ai essayé de faire le parallèle avec les pompiers de Paris, et en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. J'adore analyser. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de contenu. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo à vos amis qui sont pompiers, ça peut peut-être les intéresser. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent commencer mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Vous êtes quelques-uns à avoir commencé ces derniers temps, ça fait vraiment plaisir, vous êtes en route pour devenir des machines de guerre. Et moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider. On se retrouve donc demain pour la prochaine. Rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et faites attention sur l'intervention, la Fire Family. Ciao les amis.